Ton associé sourit, mais il a déjà vendu ton entreprise Teda, murmura le petit garçon devant l'entrée de service. Antoine Mercier s'arrêta. La main sur la poignée de la porte vitrée. Il était presque 22 heures, et les bureaux de Mercier Tech brillaient encore dans la nuit. Dans 2 jours, Antoine devait présenter le plus grand projet de sa vie, pas sa vie. Un logiciel médical développé pendant 8 ans. Capable d'attirer des millions d'euros d'investissement. Devant lui se tenait un garçon d'environ 12 ans, vêtu d'un blouson rouge trop grand. Avec un sac de livraison sur le dos. Antoine l'avait déjà vu plusieurs fois. Il apportait des repas aux employés qui restaient tard. « Qu'est-ce que tu viens de dire, pas ?» demanda Antoine. Le garçon regarda autour de lui, puis baissa la voix. « Votre associé. » Votre associé, monsieur Laurent, je l'ai vu hier soir à l'hôtel Bellevue. Il parlait avec des hommes de Medaxis. He served his purpose, but now he knows too much. It's time to cut him loose. Es-tu sûr que c'était Laurent Pada ? Le garçon hocha la tête. Oui. Il souriait comme quand il vous serre la main. Et il parlait de vos fichiers, de vos brevets et d'un main transfert déjà fait. À cet instant, l'ascenseur s'ouvrit. Laurent Bellamy apparut dans le couloir, costume sombre, sourire tranquille. Il était le meilleur ami d'Antoine depuis l'université. Ils avaient créé l'entreprise ensemble. Dans un petit garage, avec une seule promesse cara, ne jamais se trahir. Antoine, quoi ? Tu es encore là, quoi ? Demanda Laurent. Antoine, my friend. I trust you understand the situation. Ne me dis pas que tu écoutes les histoires d'un livreur. Ces enfants inventent n'importe quoi pour obtenir un billet. Tu es fatigué, mon ami. Rentre chez toi. Vbar. Antoine ne répondit pas. Pour la première fois, le sourire de Laurent ne le rassura pas. Il lui fit peur. Le lendemain matin, Laurent entra dans son bureau avec 2 cafés. « La grande présentation approche, dit-il. Tout est prêt. Les investisseurs seront là. Le conseil aussi. Après-demain, notre vie changera. Tu as parlé à Medaxis. Tu as parlé à Medaxis, quoi ? Laurent éclata d'un rire doux. Medaxis, quoi ? Jamais. Tu sais très bien qu'ils veulent nous détruire. We need to talk. It's about Laurent. Petit livreur devant nos entrées de service. Comment tu t'appelles ça? Samy, pourquoi m'as-tu prévenu ça? Parce que... Parce que mon père avait un petit atelier. Son meilleur ami lui a volé ses plans, ses clients, puis son entreprise. Après, il lui a dit « Tazi, ce ne sont que les affaires. Mon père ne s'en est jamais remis. » Quoi ? Chers auditeurs, et si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup. Maintenant, poursuivons. Cette nuit-là, Antoine appela Clara, sa directrice technique. Vérifie les accès au serveur, discrètement, surtout ceux de Laurent. Quelques heures plus tard, Clara le rappela, la voix tremblante. « Antoine, quelqu'un a copié les fichiers sources, les documents de brevet. » Et les prévisions financières. L'accès utilisé appartient à Laurent. Il a essayé d'effacer les traces, mais il a oublié les journaux de sauvegarde. Antoine ferma les yeux. La trahison n'avait pas fait de bruit. Elle s'était glissée dans son entreprise comme une ombre. Le lendemain, Laurent proposa une réunion privée. Il posa un dossier devant Antoine. « J'ai reçu une proposition. Un fonds lié à Medaxis. » This acquisition is your salvation, Antoine. It is the only way to protect your legacy and everyone involved. Tout ce poids. Et si je refuse pas ? Demanda Antoine. Le visage de Laurent changea légèrement. Alors le conseil dira que tu bloques. I'm afraid we've moved past that point, Mr. Dubois. The board has already voted. This evidence clearly links the Shell Corporation to the merger. The transaction codes match the ones I found here. We have enough to file the injunction by morning. Avec Clara et son avocat, Mitre Delorme, il créa un faux dossier stratégique contenant de fausses données et un module inexistant. Puis il le plaça sur un serveur auquel seul Laurent avait accès. À 3 heures du matin, Clara envoya un message. Le lendemain, la présentation commença devant les investisseurs et le conseil. Laurent se leva avant Antoine. « Je dois parler franchement, Park, dit-il. Antoine est un génie, mais il met l'entreprise en danger.
Nous devons envisager une vente immédiate. Antoine resta calme. How do you justify this valuation, Laurent? The market is evolving, Antoine. We are simply evolving with it. Antoine se tourna vers l'écran. Non, Laurent, c'est toi qui as perdu le contrôle. Ziat, Clara lança l'épreuve. Connexion nocturne. Connexion nocturne, fichier copié, message envoyé, rendez-vous à l'hôtel Bellevue. Puis Maître Delorme entra avec 2 enquêteurs. Laurent devint livide. Laurent devint livide. C'est faux. Antoine a tout inventé. Alors Samy entra dans la salle, son sac de livraison contre lui. Je l'ai entendu dire que les amis sont les plus faciles à voler, parce qu'ils ne regardent jamais derrière le sourire. Honnêtement, mais tu as préféré vendre notre rêve. Oh, quelques semaines plus tard, Laurent fut arrêté pour vol de secrets industriels, abus de confiance Et fraude. Mais Daxis fit l'objet d'une enquête. Antoine, lui, n'oublia jamais Samy. Il retrouva sa mère, une femme fatiguée. Voici les documents. Bienvenue à bord. Merci beaucoup, monsieur. Je n'arrive pas à y croire. Did I get it, Mr. Harrison? Sami, your application was exceptional. We are pleased to offer you the full scholarship. Ce que les adultes voulaient voler. Years later, Sami became a cybersecurity engineer. And every time he was asked why. Il répondait en mi. Parce qu'un soir, j'ai appris que les plus grands voleurs ne forcent pas toujours les portes. Parfois, ils entrent. Avec un sourire et vous appellent mon ami. Fin de l'histoire. Ceci est une histoire fictive créée pour toucher nos cœurs. Pensez-vous qu'Antoine a eu raison de croire Sami Kata? Auriez-vous soupçonné votre meilleur ami Kama? Partagez votre avis dans les commentaires.